Je sais pas quoi penser du film Superman de James Gunn. Je ne dirais pas qu'il est mauvais, mais je ne dirais pas qu'il est forcément extraordinaire. Mais je dois l'avouer que ce n'était pas agréable à le regarder. Bien entendu, James Gunn, comme je vous ai toujours dit, lui, il adore faire des losers. Si le gars commence à tomber et rien, et tout le monde l'a bien vu au début de la scène, dès la première scène, on a vu un Superman à terre, etc., etc. Et il a vite skip un peu tout ce qui fait origin story, la vie clarté. Il est parti directement droit au but dans le script qu'il a écrit, où tu vois bien entendu les influences de All Star Superman, les influences du film Mr. Smith Goes to Washington, où il y a un jeune naïf qui essaie d'apporter un peu du bien dans le gouvernement américain, mais ici c'est dans le gouvernement mondial, plus ou moins. On a accusé un peu le truc d'être très politique, mais la politique est assez moindre un peu. Je vois un peu ce que les gens disent. Mais Dean Cain qui vient dire là, parce que bon, Dean Cain, l'interprète de Lois et Clark, certains l'oublient souvent, mais c'est un républicain de fou. Euh, je crois que il se trompe. C'est un immigré. Ça a toujours été l'histoire d'un immigré. Croire que comprendre que l'histoire de Superman, c'est pas l'histoire d'un immigré qui s'implante aux États-Unis et devient un symbole, c'est ne rien comprendre à ce que tu as joué sur ce truc-là. C'est ne rien comprendre qui a été dirigé avec Joe Shuster, deux juifs irlandais qui sont venus aux États-Unis et qui ont eu l'idée de créer ce truc-là. C'est rien comprendre. Donc, je pense que Dean Cain, il se perd dans ce combat-là et je pense pas que le film a une portée si politique que ça. Il a parlé des trucs que sur les immigrants, mais à un moment donné, laisser un peu les histoires de politiser tout et tout et tout. Et comme a dit le gars, ce n'est qu'un film. Just a movie. It's just a movie. Et regardez le film. Et le film, ma foi, porte toujours les mêmes stéréotypes de trucs. Nous voyons, nous sommes à la troisième année d'un Superman. Superman qu'on voit là, c'est un Superman qui est Superman depuis 3 ans, qui a plus ou moins de problèmes avec toujours cet effréné de Lex Luthor joué par Nicolas Hoult. Nicolas Hoult, c'est vrai que ça fait longtemps que je le voyais plus trop dans les films. Lui, il avait joué dans le film de Clint Eastwood, Le Juré. On a dit qu'il était très mal. J'ai pas encore vu ce film-là d'ailleurs. Et Nicolas Hoult, il est, ah bah, lui, il a été un bon Lex Luthor, hein. Il a été un très bon Lex Luthor. Il m'a fait rire, hein, pendant le film. Il m'a fait rire pendant le film. Je trouve même d'ailleurs, je vais essayer de faire même un sujet sur ça. J'aimerais qu'on fasse un film sur Lex Luthor. Ou une série sur Lex Luthor. Ça n'a pas été encore fait. Il y a une très belle œuvre que je vais essayer de vous faire une review sur ça que j'avais vu il y a des années, qui apparaît sur votre écran là, qui s'appelle Luthor, qui avait été écrit par un de mes meilleurs scénaristes de comics de tous les temps, qui s'appelle Brian Azzarello. Et si je me souviens bien, le boy qui avait dessiné, c'était Lee Bemejo, si je me trompe bien. Ouais, c'était ces deux-là qui avaient fait ça. Et ça avait un truc qui m'avait beaucoup plu parce que c'était la première fois que je voyais un comics fait sur le point de vue d'un vilain. Et après, il l'avait fait quelques années plus tard, après le Joker aussi, dans le même truc, cette même équipe, ce même duo là. Et j'aimerais bien qu'on fasse un truc sur Lex Luthor avec peut-être truc, parce que je pense que c'est un très bon Lex Luthor qu'on a vu là. Le meilleur Lex Luthor restera toujours Michael Rosenbaum. Ça, ces trucs, on vous sent même l'influence de Michael Rosenbaum dans ce truc-là, puisque Nicolas Hoult était parti un peu dans le podcast de Michael Rosenbaum, qui est un très bon podcast d'ailleurs. Je vous recommande d'ailleurs là pour un peu discuter un peu du personnage qu'il avait joué dans le truc là. C'était très intéressant et très beau à voir. Et voilà, ce Superman encore tire un peu tous les mêmes trucs, hein. On revient avec les mêmes délits de James Gunn. James Gunn ne te fait pas vraiment un film Superman, mais il te fait un film avec le personnage de Superman et aussi les Blues, parce qu'il peut pas s'intéresser souvent. Il est toujours obligé de mettre plusieurs personnages. Chaque fois, il fait des films de super-héros. Il va pas te mettre un personnage que tu vas suivre. Il va te mettre toujours une galerie de personnages. Dans Super, en 2009, c'était plus ou moins ce qu'il faisait. Dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est pour ça qu'il adore faire Les Gardiens de la Galaxie. Et c'est ici pareil. Dans Superman, il y a le Justice of Gang, qui est toujours plus ou moins des codes de outsiders quand on les voit. Et je crois aussi, je dois avouer que le clou du spectacle, c'est cet autre personnage
C'est cet autre personnage-là qui fait partie de la Justice Gang, là, qui est Mister Terrific, que je ne connaissais pas du tout, hein. Dans les comics, je ne me suis jamais intéressé. C'est un personnage on dit souvent qu'il a été sous-exploité. Mais le personnage de Mister Terrific qui est joué par Eddie Gadecki, il fait rouler un peu sa bosse, hein. C'est un acteur que je voyais dans, si je me souviens bien, il était dans X-Men le commencement, il avait été, bon, comme d'habitude, on a tué le noir le premier, Twilight chapitre 2 et Twilight chapitre 5, quelques bons films un peu là et tout, un Kenyan américain. Et je trouve que il a un peu une sorte de reconnaissance avec ce film-là, parce que Mister Terrific, il a été incroyable. Il a été un des clous du spectacle de ce film-là. J'ai vraiment adoré sa performance dans ce film-là. Le Mister Terrific était hyper drôle et tout. C'est un Superman différent. C'est vraiment un Superman différent. Je ne sais pas comment on va le voir dans 10 ans, 20 ans et comment il va s'articuler un peu avec ce que James Gunn peut mettre en place un peu sur l'univers d'ici, puisque c'est lui qui est en charge de ça. Je suis un peu fâché contre lui pour la simple et bonne raison qu'il a retardé le Batman de Matt Reeves, alors que le Batman de Matt Reeves a l'air super génial. Voilà, je vous ai fait un sujet sur le pingouin, je pense pas qu'on va avoir sorti le sujet sur Batman que j'avais fait il y a quelques années, qui est super génial et tout, qui est un peu une sorte de remake de Seven à la version super-héros un peu. Il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites dans ce truc. Mais Mister Terrific, ça, c'est un des clous du spectacle de ce film. C'est même lui la star du film, hein. Beaucoup plus que Superman, hein. Ça a été un personnage qui a été c'était le coup du spectacle. Chaque fois qu'il apparaissait, c'était truc. Mais c'est pour ça, et ça montre un peu James Gunn qui il est. James Gunn, ces personnages qu'il aime, c'est beaucoup plus les outsiders. Ça s'est vu avec le personnage de Mister Terrific. Même d'ailleurs. C'est pour ça que le personnage de Mister Terrific brille comme ça. Parce qu'il adore les outsiders. Je vous ai toujours dit ça, j'avais fait des lives. Il adore les outsiders. Tout, c'est des outsiders. Et la star du film, c'est Mister Terrific avec le personnage de Lex Luthor. Superman n'est pas un des moindres. Il y a un peu je dirais pas une reconstruction, une redynamisme, mais une autre approche un peu sur le personnage qui est assez différent. Voilà, c'est les codes de Superman qu'on connaît là. Le duc, la recherche des pouvoirs, la découverte des pouvoirs, la découverte de la forteresse secrète, le truc sur le papa. Ils ont skippé tout ça. Ils ont skippé tout ça pour faire vraiment juste un personnage qui essaie d'apporter du bien. Ne pas l'assombrir, et autres et tout. Ne pas aussi le rendre naïf, bête, mais le rendre un homme bon qui veut faire du bien avec les capacités qu'il a. Et tout. Et je trouve que ça marche bien. Ils n'ont pas noirci l'univers. Je pense que ça c'est même un truc que James Gunn m'a dit un peu. James Gunn, Zanzo m'a dit un peu par rapport à ses, euh, par rapport à James Gunn et tout, qu'il écoutait beaucoup les interventions un peu avec les gars de Twitter un peu pour expliquer qu'est-ce qu'il voulait voir un peu dans le film. Et globalement, je pense que c'est un bon film. C'est un titre qui mérite encore à revoir, qui mérite à ce qu'on le juge sur le temps pour mieux voir un peu l'épaisseur de ce là. C'est pas parce que l'avis que j'aurais aujourd'hui sur ce film-là, je ne pense pas que c'est peut-être l'avis que j'aurai dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou dans tous les l'échiquier de l'univers d'ici, univers qui s'annonce pas forcément ouf, je dois l'avouer, avec ce que James Gunn prévoit, c'est Brave and Bold, je ne sais pas, de Batman Brave and Bold, il repousse le truc de Matt Reeves, bref. Mais je suis bien curieux de voir si avec l'émergence du personnage vraiment de Mister Terrific, là, on peut faire même une sorte de spin-off sur le gars, là. S'il a été un personnage hyper impactant de ce film, c'est vraiment la star du film. Et voilà, c'est un peu ça que je pourrais dire sur ce Superman, hein. Bon film sans plus pour l'instant.
On verra un peu ce que ça donnera un peu dans le DC Universe en général. Si vous voulez le regarder, c'est un bon truc. Je vous ai proposé F1 qui était déjà aussi un très bon film à regarder. Donc n'hésitez pas à regarder aussi ce film de Superman de James Gunn. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.